Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui l'essai d'un véhicule un peu différent de ce qu'on a d'habitude, mais qui rejoint un peu l'essai du Kona hybride que j'avais fait il y a quelques mois. Et je vous présente aujourd'hui le Honda HR-V hybride. Je suis Tonton Pomme, bienvenue sur ma chaîne. On a donc là un véhicule qui est d'occasion, qui est à 6500 km et qui est comme neuf. Alors la couleur, franchement je suis très surpris, je pensais que c'était blanc, mais pas du tout, c'est un espèce de gris bleuté, mais qui est juste, mais magnifique quoi, qui est superbe. On a en plus des jantes noires, vraiment sympa. Alors, je l'ai déjà dit, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la finition Style, qui est la finition juste au-dessus de celle-ci, qui a l'intérieur blanc. Et j'avais peur que l'intérieur noir soit un peu tristouné, pas du tout. Franchement, il est très sympa. Alors, vous avez vu déjà des dizaines de vidéos sur YouTube si vous vous intéressez au modèle. Je ne vais pas vous faire tout le détail. On va juste parler un tout petit peu technique et le plus important, consommation, prix. Donc on commence tout de suite par ce qui est le plus amusant, mais surtout franchement pratique, c'est les Magic Seat. Donc ce sont les sièges qu'on relève tout simplement, hop, et qu'on rabaisse. On a une habitabilité qui est, mais là je suis réglé pour mon siège devant. Ouais, j'ai, je sais pas, ça doit faire 25-30 cm. On a des prises USB classiques à l'arrière, une ventilation. On est plutôt bien. On a des petites loupiottes très hammam à l'intérieur. On a un très bel intérieur noir quand même, malgré ce que je pensais. Boîte auto évidemment, puisque c'est un hybride avec la boîte CVT. Donc, franchement, là derrière, je suis bien. Hein. Je pensais pas avoir autant de place. C'est impressionnant. Alors, normalement, il y a un gadget qu'on va essayer tout de suite. Hop, qui devrait, il marche pas, on devrait pouvoir ouvrir avec le pied. On verra avec le garagiste pourquoi. Donc coffre électrique, un beau volume, c'est pas très haut, hein, la marge est pas très haute, mais c'est pas mal. Il y a un petit espace de rangement supplémentaire là en dessous pour le chenil. On a un petit rangement là sur le côté qui est bien pratique, idem de l'autre côté, petite loupiote LED de chaque côté. La plage qui reste fixée à le réflexe de quand on n'a pas de voiture à coffre électrique, on appuie sur la porte. Voilà. Franchement, c'est top. Voilà le petit QR si vous voulez réserver votre essai chez Honda au garage Button Cars SA. On va se remettre un petit peu au chaud parce que il fait 5 degrés, donc c'est pas très... Oh, une jolie petite musique. Ah, c'était sympa ça, voilà. Bref, donc parlons technique. Donc on sait que c'est un véhicule hybride qui est un hybride donc combiné avec le moteur essence. Donc le moteur essence ne sert qu'à recharger la batterie. C'est avec une boîte CVT. Alors quand on accélère fort, on l'entend un peu se mettre en route, on entend que ça mouline un peu, mais c'est pas si dérangeant que ça. Aux essais vidéo que j'ai vus sur YouTube, je pensais que ça serait l'enfer. Non, franchement, c'est très correct. Il est vraiment chouette. La consommation, là maintenant, on va regarder si je l'ai encore à l'écran. J'ai fait l'autoroute, un peu de ville avec des bouchons. Là maintenant je suis arrêté tranquillement à la piscine de Nyon et donc j'ai fait du 5 litres 4, ce qui est pas mal pour le bout d'autoroute que j'ai pris. J'ai même eu une petite descente à 4 litres 4. On va regarder, hop, voilà, tac, 4 litres 4, voilà. Donc entre le moment où j'ai regardé et le moment où on est effectivement s'est arrêté, 4 litres 4, là j'ai démarré la voiture, elle est électrique, donc il ne se passe rien, il n'y a que la ventilation qui tourne un petit peu. Franchement, je suis vraiment surpris de ce qui se passe et de la consommation de ce véhicule, qui est plutôt bien équipé dans cette finition, puisqu'on a les sièges chauffants, la clim automatique, on a, alors le volant évidemment est pas dans le bon sens, on va pallier à ça tout de suite.
Voilà, on y retourne. Donc, il y a encore un peu de travers, pardon, mais j'ai pas pu faire mieux. Donc, on a la partie audio de ce côté-là, et puis ce qui permet de gérer l'écran qui est de ce côté-là numérique, de ce côté-là classique. Ici, on a limitateur, régulateur de vitesse, volant chauffant, le limitateur en fonction alors j'attendais, j'essaie de l'éteindre, voilà, qui tient compte également de la vitesse des panneaux. Donc franchement, il y a pas mal d'équipements. Donc on a dit, il y a les sièges chauffants qui sont là, la clim auto, la boîte à gants, et c'est une petite boîte à gants de voiture, quoi, hein, c'est pas non plus, voilà, on peut désactiver le siège, l'airbag passager, ce qui est bien quand vous transportez un enfant ou, comme moi, un chat. Les vitres électriques évidemment, les fameuses petites buses d'aération qui vous permettent de choisir comment vous voulez la diffusion de votre air, en facial, ou sur le côté, ou carrément les fermer. Donc ça, c'est franchement, c'est des petits trucs top, des gros rétros. On voit vraiment bien avec le blind spot, donc les angles morts. Donc voilà, ici on a le petit panel pour alors je sais pas si c'est les balais d'essuie-glace ou c'est l'ensemble du pare-brise qui est chauffant à vérifier, le SP qu'on peut désactiver, l'ouverture du coffre, les aides à la conduite et la petite touche pour le parking. Les rétros sont rabattables normalement quelque part, ça doit pouvoir se faire. Verrouillage centralisé évidemment, les vitres électriques, voilà, donc on a un véhicule qui est très bien équipé pour un prix qui se situe aux alentours des 33 000 €, ce qui correspond, pour ceux qui me connaissent, à ma Fabia, qui n'a aucun de ces équipements de luxe. Donc ouais, pas mal. Voilà, donc j'avais oublié de vous préciser qu'il y a également le brake hold, c'est-à-dire que quand je m'arrête, là je freine, tac, voilà, je suis arrêté, le stop and start s'est mis en route, logique, je lâche la pédale de frein, non, je touche plus à rien là, hein, c'est dégagé, et la voiture est quand même arrêtée, et je réaccélère, et ça repart. Donc ça repart évidemment en électrique, donc c'est tout silencieux, franchement, c'est bluffant. Alors, je suis moins embêté que dans le Kona, hein, qu'on avait essayé avec Angela, que je salue, qui est en train de pouponner, mais il y a déjà pas d'aide à la conduite intrusive puisqu'on peut facilement le désactiver. Franchement, ça prend 2 secondes. Et puis il est, ouais, je le trouve beaucoup mieux que le Kona. Qui est du même gabarit, hein, c'est le même type de véhicule. C'est une technologie qui est radicalement différente, hein, puisque le Kona a une aide avec sa batterie électrique, 140 chevaux, donc 10 chevaux de plus que celui-ci. Mais je trouve que celui-là, franchement, on va taper un peu dedans. Alors c'est vrai que c'est bruyant, ça surprend parce que on se dit tiens, ça pousse, et puis ça pousse pas tant que ça. Mais pour un usage quotidien, moi je suis bluffé, quoi. C'est franchement, vous savez, hein, j'aime les voitures, je suis un fou de ce genre de choses, mais alors là, j'avoue que c'est vraiment pas mal, quoi. Là, je roule à l'électrique, là je suis à 48 km/h, je roule à l'électrique. Là j'ai fait une petite accélération, je suis à 5,1. Voilà, c'est rien, quoi. Là par rapport à la Fabia, je suis quand même, avec ma conduite, il faut bien savoir que j'ai une mode de conduite très éco, hein, une conduite de vieux. Je suis un peu en dessous de la Fabia, je trouve, comme ça à premier jet. Même si avec la Fabia, pour faire les 70 km qui me séparaient de la maison jusqu'au garage à Nyon, j'étais à 5,2 litres avec la route cantonale donc à 80 et puis l'autoroute à 120. Mais je pense qu'avec lui je serais à peu près pareil, voire peut-être même un chouïa en dessous, du fait de la surconsommation de la Fabia dans la phase bouchon. Là, le moteur thermique uniquement dans les bouchons, c'est un crève-cœur, quoi. Mais là, franchement, on est pas mal, là, on est bien.
Une autre petite chose qui est sympa, que j'ai trouvé sympa durant cet essai, où je remercie encore le garage Button Cars, le garage de l'autoroute à Nyon, c'est la régénération avec les palettes au volant. Dire qu'on prend le réflexe, là c'est ce que je viens de faire, je le dis et puis en même temps je le fais quoi. C'est que en ralentissant tout d'un coup, on utilise ces palettes, non pas pour changer de vitesse comme on le ferait sur une automatique classique, mais pour générer du frein. Donc ce qui fait que moi qui anticipe beaucoup ma conduite, je vois là, bon le feu là ça tombe bien, il est orange, mais imaginons qu'il ait été rouge, je relâche l'accélérateur et puis je module ma force de freinage avec ces palettes. Franchement, tac, lui ralentit, tac, 2 crans, 3 crans, voilà, et je freine juste un tout petit peu à la fin, voilà, là c'est reparti. Franchement c'est top, c'est top. Ça fait tellement bizarre de redémarrer en électrique et qu'il se passe quelque chose quoi. Il n'y a pas de bruit et il se passe quand même quelque chose. J'ai nouveau un feu rouge, par exemple, tiens le break, hop, je vais mettre 4 crans. Alors là ça ralentit bien, je suis un peu loin, voilà, et puis je repars tranquille. Oh, franchement c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors si déjà on est coincé à un feu rouge, on va en profiter pour faire une petite conclusion rapide. Franchement, j'étais assez sceptique. Je me suis dit, bon, un hybride, on a vu les résultats avec la Clio et la Mitsubishi Colt qui était vraiment pas ce qu'on pouvait attendre. Alors j'ai pas fait de vidéo sur les essais puisque j'ai fait les essais en France durant mes vacances chez un ami qui a une concession. Donc j'ai vraiment été très déçu. Le Kona m'avait déçu parce que il y avait beaucoup de bips, c'était pénible. Là franchement, je suis emballé quoi. Je pensais pas trouver du plaisir dans une voiture hybride. Oh, c'est moi qui dis ça. Je pense que tous mes potes sont en train de me dire papy là tu pètes une pile. Mais franchement il est agréable, il est souple. J'avais pas de rayon de braquage, il est très bien. En marche arrière, la caméra, les lignes indiquent la destination si on veut aller par là. Donc ça c'est vraiment sympa. Non, c'est bluffant quoi. En plus il est beau, j'adore cette couleur. Alors je me suis promis de pas changer de voiture. Je me suis promis. Mais là franchement, les avantages de la Fabia. En plus là en ce moment il y a une promo leasing qui est à 1,9 je crois, alors que je suis à presque 6 avec la Fabia, donc je rembourse plus des intérêts qu'autre chose. Mais franchement le petit effort financier que ça peut demander de compléter tout ça là, franchement on est vraiment pas mal quoi. On est pas mal. Là je me lance dans un rond-point, voir un petit peu ce que ça donne. Alors oui, on entend effectivement le moteur, ouais, ça c'est clair. Ça c'est effectivement surprenant, parce que c'est cette boîte CVT, mais qui simule des rapports, donc c'est bizarre. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas désactivé le maintien de ligne, donc on vient de me dire attention, tu mords les lignes, c'est normal, c'est les lignes de la piste cyclable. Donc voilà, donc on y retourne. Conclusion, si vous cherchez un petit gabarit, c'est quand même 4,30 m, hein, mais une voiture de petit gabarit qui est très confortable, vous avez vu la place que j'ai derrière, qui a un coffre tout à fait honnête, ouais, je dirais presque c'est ce qu'il vous faut. C'est presque ce qu'il vous faut, parce que ça consomme rien. Là c'est bluffant de performance quoi. Alors c'est pas le Kona N, hein, c'est sûr. On retrouvera jamais 280 chevaux dans une bagnole hybride qui fait 130 chevaux, même si elle est pas lourde, hein, elle fait 1,5 tonne je crois de mémoire à vérifier, mais elle est vraiment pas très lourde. Franchement ouais c'est vraiment pas mal quoi. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est peut-être ce qu'il vous faut si vous cherchez un hybride non rechargeable, économe en carburant, spacieux,
polyvalent, parce que j'ai fait de l'autoroute avec, franchement c'était bien, mais pour mon usage, peut-être que vous avez une conduite sportive ou que vous voulez absolument être à 135 tout du long et consommer 8 litres 100 quoi. Moi je préfère rouler 120, 125, tranquille, sans me prendre le chou, et puis profiter d'être dans la voiture, écouter de la musique. Alors là ça n'a pas été le cas, parce que pour pouvoir profiter du fait que la voiture soit électrique et voir les phases de régénération, j'ai éteint la radio, mais franchement c'est pas mal, Allez, à plus les amis pour une prochaine vidéo, et puis n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, mais profitez-en un peu, kiffez la vie, et puis à bientôt.